joxe nañu lépp lu ñu amoon pour mën a remporter ñetti points yoo xam ne mooy waral ñu qualifier directement pour coupe du monde bi gis nañu ay joueurs yoo xam ne amoon nañu détermination voilà bëggoon nañu aussi qualifier pour une troisième fois de suite donc tey def nañ ko man je salue tout le public sénégalais parce que tey gis naa ni il y a eu un grand nombre de personnes yoo xam ne ñëwoon nañ tey pour soutenir équipe bi en tout cas on est content nañ trop ci victoire bi. laaj rek waaw soxna si noo tudd d'abord. alors man maa ngi tudd Lalla Rassoul nekk journaliste Sénégal 7 alors gis nañu seen taxawaay par rapport ak avant match ak après match mais question bi moo bëgg a ñëw mooy deuxième mi-temps bi gis nañu ne y a eu beaucoup de changements est-ce que c'est pour montrer que yéen ñëpp da ngeen polyvalent et que pare ngeen pour consolider l'état d'esprit de l'équipe merci. waaw maa ngi lay nuyu d'abord waaw question bi je pense que comme ni ko coach bi di waxee rek fii amul il a convoqué na 26 titulaires moom noonu la amee habitude di ko wax et je pense que loolu moo fi nekk gis nañu joueurs yoo xam ne dugg nañu aussi andi nañ seen impact Habib dugal na Nampalys Mendy def na entrée bu baax Pape Matar Sarr pareil ñëpp ñoo xam ne dugg nañu ñoom Sabaly wane nañ ni voilà ñoom ñëpp bokk nañ ci projet boo xam ne moom la coach bi nekk di defar donc tey Sénégal ay joueurs yu baax yu mag rek la yor loolu chance la donc pour man loolu du problème loolu au contraire loolu chance bu rëy la. ok question yi jeex na wala waaw. félicitations est-ce que mën nga ñu tënkal ci parcours bi ngeen yegsee ba première journée ba fukkeelu journée bi yow naka nga gisee gaynde ñu mu defee ñu kenn gañewu leen ci bile qualification. waaw comme ni ma ko waxee rek di féliciter waat encadrement bi staff bi joueurs yi parce que yombuloon ñun ñëpp xamoon nañu fu ñu nekkoon jëloon nañ fi troisième. Et je pense que boo xoolee suñu 5 derniers matchs yi dañ ko terminer ak 5 victoires et je pense que aussi loolu aussi day wone ni équipe bi dafa am fu mu nekk musuñu douter parce que xamoon nañ ni amoon nañu qualité yëpp pour mën a changer la donne et que tey moom def nañ ko équipe bi tous les joueurs yoo xam ne ñoom ñoo fi nekk ñoom ñëpp ay dañoo professionnel trop sax donc ñun ñëpp xam nañ lu ñu war Sénégal moo ñu tax a jóg et je pense que le plus important mooy liggéey nañu ba tey voilà place bu ñu am tey war a dem coupe du monde je pense que mérité nañ ko di féliciter joueurs yëpp ak staff bi. merci Crépin ñu enchaîner troisième ak soxna si da nga am laaj booy laaj pour ok d'accord donc on enchaîne avec Kali. Ok c'est bon. Alors, nous enchaînons également en français avec Kalilou qui va faire le français et certainement le pulaar aussi. alors Kali, mes félicitations pour cette belle victoire. Quelle a été la clé de cette victoire? Merci, on savait que ça allait être un match difficile, un derby contre la Mauritanie. On avait vu au match aller que ça allait être... C'était pas une chose facile parce qu'ils nous ont mis vraiment en difficulté. Là, ils sont venus avec leurs armes. Mais comme Crépin l'a dit, la détermination, les joueurs étaient à 100%, ils ont tout donné sur le terrain. Ils voulaient faire plaisir au public sénégalais, à son peuple, au président, au gouvernement qui était présent aujourd'hui. Et je pense que tout le monde peut être fier de cette équipe, fier de ces joueurs, fier de vos petits frères. Parce que vraiment, ils ont tout mis, ils ont donné leur corps. On l'a vu avec Edouard Mendy au match aller où il s'est blessé, donc je pense que les joueurs quand ils viennent dans la tanière ils sont prêts à donner tout, c'est-à-dire leur corps, leur sang et même un peu plus. Donc aujourd'hui on peut être fier de ce qu'on a fait et Inch'Allah c'est de bon augure pour le futur. Vos questions? Oui, Fatou, le micro s'il vous plaît devant. Oui, vous devez... Bonsoir tout le monde, Fatou Diouf de l'Info Quotidien. Félicitations coach, félicitations Capi et Crépin. Capi, est-ce que vous pouvez faire le bilan des 10 matchs que vous avez joués pour ces éliminatoires-là?
Ouais, faire le bilan, ça a été déjà un démarrage très, très poussif, je pense. On a réussi à gagner le premier match contre le Sud-Soudan. Ensuite, on a fait un match nul au Togo qui nous a mis dans des, entre guillemets, une fin en soi qui était pas celle qu'on voulait. Ensuite, on a joué contre le Congo, je pense, à la maison, où on méritait de gagner. On s'est fait égaliser à la dernière minute. Et ça a commencé à mettre des doutes dans la tête des gens, mais pas des doutes dans la tête de la tanière, parce qu'on sait qu'on est une équipe avec une forte mentalité qui est capable de retourner toutes les situations. Donc à partir du moment où on a fait ce match nul contre le Congo, on est parti en Mauritanie pour prendre ces 3 points sur un terrain très très difficile. Et à partir du moment-là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à douter de nous. C'était vraiment, je pense pas justifié, mais comme je vous l'ai dit, on est des frères, on a une mentalité de fer, on essaie de bien représenter le Sénégal haut et fort. On sait le poids de ce maillot sur nos épaules. C'est pour ça qu'on doit rendre fiers tous les Sénégalais, pour le peuple, pour que tout le monde soit heureux. Vous savez, aujourd'hui, notre seul objectif, c'est de rendre heureux le Sénégal, rendre heureux le peuple et le faire oublier tous les problèmes quand la sélection joue. Donc à partir du moment là, on a décidé entre guillemets, on a accéléré, on a pris des points un peu contre tout le monde, c'est-à-dire contre le Togo, contre le Soudan aussi, même si on a fait ce match nul à Benghazi là-bas, mais on savait qu'on avait les capacités de changer la situation, on l'a fait. Et aujourd'hui, on finit avec 5 victoires d'affilée, avec 2 victoires éclatantes, 5-0 et 4-0. Je pense que c'est à l'image de l'équipe. On a peut-être fait un départ poussif, mais on a fini par 5 victoires éclatante sans discussion. Je pense qu'on n'avait même pas besoin de regarder les autres matchs et c'est ça la force du Sénégal. Aujourd'hui, je suis fier de représenter, fier que ces joueurs m'ont choisi comme capitaine et j'espère qu'on va continuer comme Crépin l'a dit auparavant, continuer à représenter le Sénégal parce que quand on vient ici, il y a 26 titulaires qui sont convoqués, mais grâce à l'état d'esprit, les cœurs sont blancs. Je pense qu'il n'y a aucune animosité dans cette sélection et grâce à cela, on arrive à avoir les prières de ce peuple sénégalais sont exaucés. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on est qualifié pour cette Coupe du Monde. Oui, c'est moi. Derrière, le micro, ça, c'est allé où, non? Après. Bonsoir Khalidou. Alors aujourd'hui c'était votre 20e association en défense centrale avec Moussa Niakhaté. Donc c'était également votre 14e association en match officiel. En match officiel également, vous n'avez encaissé que 2 buts, donc un seul dans le jeu, c'était ici contre la RDC et un autre contre la Côte d'Ivoire à la CAN, c'était sur penalty. Alors qu'est-ce qui explique un peu cette compatibilité ou bien cette solidité si vous voulez? Non, vous savez, j'aime pas trop parler des individualités. On sait qu'on essaie de défendre tous ensemble. Avec Moussa, on essaie de donner le 100% de nous-mêmes. Que ce soit Abdoulaye Seck, que ce soit Moustapha Mbo, n'importe quel défenseur, on sait qu'on est prêt à donner tout sur le terrain. Aujourd'hui, avec Moussa, ça se passe très bien. Mais après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des défenseurs latéraux qui font le travail. Dans la preuve ici avec Crépin qui fait tout le temps des sorties fracassantes quand il joue à ce poste-là, malgré que ce n'est pas son poste de prédilection, mais il se sacrifie. Et ça, c'est vraiment à l'image de l'équipe. Aujourd'hui, on essaie de se sacrifier pour nos joueurs, pour notre peuple, pour montrer qu'on est capable de faire bien. Et alhamdoulilah, pour l'instant, ça se passe bien. On va essayer de continuer comme ça. On sait qu'on a un objectif, c'est cette Coupe d'Afrique. On avait un petit moment, on prenait beaucoup de buts en sélection. Les gens commençaient à se poser des questions. Et on a beaucoup travaillé sur ça. Aujourd'hui, on n'a pas pris énormément de buts avec Moussa, mais l'objectif aujourd'hui, quand on gagnait 3-0, pour moi, c'était de tenir le 0 et ce clean sheet, c'est qui est très important. Donc voilà, on l'a fait. Aujourd'hui, je pense que tous les défenseurs, que ce soit Eladj, Malik Diouf, ou que ce soit Crépin, ou que ce soit tous les défenseurs qui sont prêts sur cette liste-là, sont prêts à donner leur vie pour pouvoir garder le clean sheet. Et parce qu'on sait qu'à tout moment, devant, ça va marquer. Donc le clean sheet est très important pour nous. Voilà. C'est... Oui, Al-Khairi. Bonjour Kaby, c'est Al-Khairi Aydara du groupe Al-Fadjri. Un objectif est déjà atteint, c'est la qualification à la Coupe du Monde. Un autre se profile à l'horizon, la CAN. Et on sait que l'objectif qui a été fixé pour les coachs en tant que vous, la tanière, quel objectif fixez-vous pour cette CAN si l'on sait que la dernière ça a été un peu... Voilà.
Ouais, c'est vrai que cette dernière CAN nous est restée en travers de la gorge. On voulait aller vraiment loin, on avait les capacités, on a montré de belles choses. Et on a été éliminé au tir au but contre la Côte d'Ivoire, donc ça nous est resté en travers de la gorge. Aujourd'hui, on a une CAN qui se profile au Maroc qui sera très très difficile. Vous savez, il y a beaucoup de pression pour nous, beaucoup de pression pour les grosses équipes africaines. Maintenant, on va aller là-bas pour essayer d'aller le plus loin possible. J'ai toujours eu ce même discours. Vous savez, c'est difficile de tabler sur la gagner, même si on a envie de la gagner, tout le peuple sénégalais veut la gagner, c'est le rêve de tout le monde. Moi, j'en rêve tous les soirs. Vous savez, quand je vais dormir, pour moi, la chose la plus importante, c'est soulever ce trophée une deuxième fois. Je l'ai fait une première fois, ça a été un truc, c'était quelque chose d'incommensurable. Et j'ai envie de revivre ça avec mon peuple, revivre ça avec mes frères, revivre ça avec notre staff, revivre ça avec tout le monde. Et je pense que voilà, on va essayer déjà dans un premier temps de se qualifier, sortir des poules et ensuite on prendra match après match. Mais vous inquiétez pas, nous serons prêts. On fera tout pour vous rendre heureux. Je sais que tout ne sera pas parfait, mais comme je l'ai toujours fait, je vous demande juste de rester derrière cette sélection parce que cette sélection peut vous faire rêver. Vous l'avez vu ce soir, le stade était presque rempli. Je pense que les Sénégalais ont oublié leurs problèmes ce soir. Et c'est ça le plus important, c'est que les Sénégalais oublient leurs problèmes quand ils voient cette équipe nationale. Et ils voient ces joueurs briller et c'est ce qu'on veut. Donc on veut vous faire plaisir et Inch'Allah on le fera. Je ne vais pas tabler sur ce qu'on veut faire, mais en tout cas vous sachez que on fera tout pour vous rendre heureux. Et Inch'Allah on le fera. Monsieur, oui, après on termine avec vous. Cheikh Tidjansi de Emedia Invest. Capi, vous avez démarré la compétition avec Aliou Cissé et vous l'avez terminé avec Pape Thiaw. Comment avez-vous vécu cette transition? Ouais, c'était quelque chose de difficile. Vous savez, avec Aliou Cissé, on a vécu de très bons moments. Il a été très, très important pour nous tous. La plupart des joueurs qui sont dans cette tanière-là ont commencé avec lui. Donc je pense que tous ces joueurs peuvent le remercier parce qu'il nous a ramené cette fibre patriotique, cette fibre du Sénégal, cette envie de venir jouer pour le Sénégal, cette fierté qu'on a de jouer pour le Sénégal. Il a fait, je pense, environ 8 ou 9 ans avec nous. Donc c'était quelqu'un de très important. Et c'est toujours quelqu'un d'important. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Après, les choses ont été ainsi. Aujourd'hui, on a Pape Thiaw qui est à la tête de cette équipe nationale, qui fait du très très bon travail. Il était sur la fin avec Aliou Cissé, donc il a pris la continuité, mais il est venu avec ses idées. Et c'est ça qui est fort. Il est venu avec ses idées. Aujourd'hui, on le voit sur le terrain. On voit qu'il a pris les rênes de cette équipe. Il n'a pas été timide. Il nous a tout de suite dit ce qu'il voulait. Aujourd'hui, après le staff technique, le staff médical, les joueurs se sont mis à disposition. Et aujourd'hui, on voit le travail. On voit le travail qui paye, mais ce n'est pas fini. Il faut qu'on continue comme ça. On sait qu'il est très important pour nous, il nous donne les bonnes idées pour le moment. Donc il faut qu'on continue à croire en ce qu'on est en train de faire. Et je pense qu'on va bien travailler, mais voilà. Je pense que cette qualification, on peut aussi remercier Aliou Cissé parce qu'il nous a mis quand même sur des rails qui étaient bien, qui étaient bons. Et ensuite, on a fini le travail avec Pape Thiaw. Et voilà, aujourd'hui, Pape Thiaw est le boss de cette sélection, donc on est tous derrière lui. Dernière question. Bonsoir Capi, Sodetiam RFM. Alors un premier match officiel le 5 septembre 2015. Aujourd'hui, vous faites partie de ces rares joueurs qui vont jouer une 3e Coupe du Monde, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que vous ressentez après cette qualification pour la 3e fois consécutive au mondial? Merci. Personnellement, je ressens beaucoup de fierté. Vous savez, quand je suis arrivé en 2015, mes objectifs étaient clairs. J'avais des rêves, j'en parlais à personne, mais mon rêve était de soulever cette Coupe d'Afrique et de jouer la Coupe du Monde. Parce que, comme vous le savez, on a tous vécu cette épopée en 2002 avec cette victoire du Sénégal contre la France, contre le Danemark, la Suède. Donc on savait que cette route qui s'est arrêtée contre la Turquie. Donc voilà, pour moi c'était ma jeunesse. Et aujourd'hui, j'avais à cœur en 2015 de venir et de représenter le Sénégal et d'écrire l'histoire du Sénégal. Alhamdoulilah, j'ai essayé de l'écrire ma petite partie et ce n'est pas fini. J'espère que voilà, on va continuer à l'écrire ensemble. Combien de temps, je ne sais pas, mais en tout cas, vous savez que je donnerai toujours le 100% de moi-même, voire le 200%. Je me mettrai à disposition du staff technique, du staff médical et de mes joueurs, parce que le plus important pour moi, c'est que ces joueurs soient en pleine forme. Parce que quand ils sont en pleine forme comme ça, on sait qu'ils peuvent nous faire du bien à tout moment. À moi d'essayer de leur donner cette stabilité. Aujourd'hui, on le fait bien. Et personnellement, très fier d'être qualifié 3 fois d'affilée à cette Coupe du Monde.
c'était un objectif clair. Maintenant, on espère qu'on arrivera en bonne santé au mois de juin. Mais avant cela, il y a un grand objectif au mois de décembre qu'on va essayer d'avoir tous ensemble. Et ensuite, on pensera à cette Coupe du Monde. Maintenant, on peut mettre la Coupe du Monde, je pense, de côté. Après, on y pensera au mois de juin. Là, maintenant, il va falloir bien préparer cette Coupe d'Afrique parce que c'est un objectif et je pense qu'on est tous motivés pour ça, comme Crépin l'a dit auparavant. Donc, voilà, on sait qu'on peut écrire l'histoire et je vais continuer à écrire l'histoire avec ses frères. Merci beaucoup, Capi. Merci, Crépin. Merci, Teddy. Et grand